C'est le printemps. Hey, on a un Patreon. On a un Patreon. C'est vrai pour vrai. On a du gros cash sale qui rentre. Ben non, là, c'est gratuit. Et là, maintenant qu'on a un Patreon, on a une obligation envers nos téléspectateurs. Un autre roman de Amazon best-sellers d'Australie. Ben, celui-là, non, mais je pense que l'autrice, elle a commencé de même, en tout cas. Claire Connelly. Ouais. Claire Connelly, elle a écrit 12 nuits avec un prince. Je sais pas c'est quoi, on n'a pas checké, hein? C'est quoi la version en anglais de celle-là? Non. Mais ça doit être dans la série des Alpha Billionaires. Attends, wow, là, tu vas trop vite. Là. Excusez. Parce que Claire Connelly, Amazon best-selling author de plus de 130 sexy, fulfilling romances nouvelles. Elle se spécialise dans les, en anglais, passionate alpha males and the woman who brings them to their knees. Ça c'est ce qu'elle pense. Là, C'est ce qu'elle pense. Okay. Donc, Claire Connelly, qui a commencé à écrire en 2014 et qui a maintenant, c'est ça, plus de 130 romans. Oui. Qui est aussi, ça on va revenir plus tard, une des co-réalisatrices en 2023 de How to Write Academy. Ah oui. Qui a 14 reviews Google qui lui donnent 5 sur 5. Ouais, ça n'a pas l'air de pogner si fort que ça, son affaire. Ça vient juste de commencer. Elle a quand même plus de reviews Google que nous autres. Google, oui, là, mais tu sais, en tout cas. Ah, d'accord. Oui. Fait que, comment t'as trouvé ça? Répète ça, le nom du livre. 12 nuits, pas 12 princes, 12 nuits avec un prince. 12 princes avec une nuit. Puis comment t'es tombé sur ce chef-d'œuvre? J'étais au Walmart. Ah, ben oui. Avant les tarifs, là. On va se le dire. C'est correct, t'as le droit d'aller chez Walmart. Non, mais je sais même plus qu'est-ce que je cherchais, mais j'étais dans... En tout cas, je suis allée dans la section crafting, là, tu sais. C'est où est-ce que tu peux trouver la laine puis les cossins d'or, là, des petites affaires d'or comme ça. Peut-être que je cherchais de la colle ou quelque chose de même. En tout cas, puis il y avait les beaux livres Harlequin juste à côté. Fait que là, ça a été difficile, hein. Il y avait beaucoup de choix de livres vraiment quétaines. Mais je me suis arrêtée juste sur un là, qui coûtait genre 7 piastres pour un petit livre de poche cul, là, très, très cheap. C'est ça, là, un beau petit Harlequin. De quoi ça parle, ça? Ah oui. Il y a un gars qui te regarde intensément, on va dire. Puis il m'écoeure beaucoup. All right. Fait que de quoi ça parle, ça, une 12 nuits avec un prince? Là? OK. Bon, ben ça, c'est l'histoire de Poppy. La chanteuse? Oui, c'est ça. Non, Poppy, c'est... Ses parents sont morts quand elle était jeune ado, mettons 10-12 ans. Là. OK. Puis là, elle s'est fait adopter par nul autre que la famille royale. Tabarnak. Hein? Rien de moins. Genre, là, ses parents étaient amis avec le roi et la reine, tu sais, comme ça. Puis ils ont décidé d'adopter Poppy. OK. Puis Poppy, elle a flashé sur son nouveau demi-frère. Ah oui, une histoire d'inceste royal. Ça, c'est le fun. Continue. Mais tu sais, elle s'est abstenue. Je veux dire, elle n'a pas fait signe qu'elle trouvait cute jusqu'à ce qu'elle ait... Je pense là, ça doit être son 20e anniversaire. D'habitude, c'est à peu près cet âge-là là, que les jeunes filles... Ils découvrent leur sexualité là, vers 20 ans. 23 peut-être même. Là, entre 20 et 23. Fait que là, elle s'est conservée vierge pour lui. Oui, elle a... Ouais, continue. Puis lui, c'est un espèce de... Il l'appelle, attends, en arrière, il est marqué « Futur roi et playboy repenti. Calice. Adrastos doit éviter tout scandale. » En tout cas. Mais le gars, il a 20 ans. Il est un petit peu plus vieux qu'elle, là, quand même. C'est un playboy royal. Oui, parce que lui, il a un lourd passé, évidemment, comme dans tous les... Dans tous les livres, là, les gars, quand ils deviennent trous de cul, c'est parce qu'ils ont un lourd passé. Oui, mais c'est son frère, il n'y a pas de secret, là. Attends, il y a un lourd passé parce que lui, son frère est mort. Oh, shit.
gay. Tu meurs d'une façon cool. Genre, il était malade, là, un cancer, quelque chose de même. Là, tu sais. Hey, shout-out au pape qui a serré la main du vice-président américain puis qui est mort 24 heures plus tard. Oui, c'est vrai. C'était quand même badass de faire ça. C'est un beau message à envoyer en politique, genre, vous êtes tellement toxique que vous avez tué le pape. Excusez, je ne veux pas faire de politique dans cette émission-là, mais on parle de monde important qui meurt pour aucune raison. En tout cas, c'est ça. Là, puis lui, ça l'a bien troublé là, que son frère meure. Puis vu que son frère, c'était comme l'aîné, puis c'était lui qui était supposé être roi au début. Puis c'était comme le good guy. Là, lui, il avait pas le choix de prendre le rôle du bad guy. Là. OK. Fait qu'il est devenu calissement trop de cul. Puis là, c'est ça. Là, c'est comme... Ça commence avec, genre, la fête de la fille qui a 23 ans, mettons. Là, on va lui donner 23 ans. Parce qu'elle a quand même des études universitaires. Là, fait que, bon. OK. Elle est encore vierge encore plus longtemps. Yeah! Yeah! C'est mieux. Puis là, c'est ça. Elle l'invite à aller fourrer discrètement dans une pièce, genre, à l'écart du party. Elle invite son frère à aller fourrer dans une pièce? Ouais. Dans son party de... Ben, genre, elle l'amène discrètement sur la terrasse, elle le french. Puis là, ils font comme « Nice, allons fourrer. Ça a l'air d'une hostie de bonne idée. » Excuse-moi, c'est les rois de quel pays, on sait-tu? C'est pas nommé, là, mais c'est ça. La madame, elle vient d'Australie. Elle dit qu'elle a habité un peu en Angleterre. C'est le roi d'Australie, dans le fond. Je sais pas. OK. C'est pas nommé. C'est peut-être plus socialement acceptable en Australie de... Peut-être. OK, continue. Fait que... ben, c'est ça, là, il fourre torridement. Là, on est rendu, genre, on est juste à la page mais tu m'avais 15, dit qu'il y avait juste une scène de sexe dans tout le livre. Début. À la page 15? Ouais. D'habitude, c'est l'inverse. C'est à la fin du livre. Mes loups-garous, ils ont entendu... Il y a une autre scène un peu sexy dans la douche, mais ça dure vraiment pas longtemps. À comparer à la première scène. Les loups-garous, ils avaient entendu au chapitre 72 avant de consommer leur amour. D'habitude, c'est pas mal ça, Ouais. la façon de... Le modus operandi des livres de romance. Là. Ils te font patienter puis ils t'aguisent jusqu'à la fin, sauf que là, ils te donnent tout au début, puis après ça, il n'y a plus rien. C'est inattendu. Ben, c'est un bold move, là, comme on dit. Là. Ouais, genre que j'aurais pu crisser le livre au vidange dès la page 30. Là. Mais en même temps, c'est que ça te force à lire le reste du livre. Pour l'histoire. Puis là, l'histoire, c'est super bon. Là, parce que là, dans le fond, le défi, c'est que elle, faut qu'elle réussisse à convaincre lui d'arrêter d'être un playboy, trou de cul, mange-marde, avec une attitude de con, là. Puis que, c'est ça, qu'elle soit la nouvelle reine, I guess. Faut qu'elle... en tout cas, là, c'est calissement calme. C'est quelle année, ce livre-là, pour le fun? Je n'ai pas checké, mais je pense que c'est récent. Là. C'est entre 2013 et 2024. Là. Parce que je voulais faire un segue avec les mâles toxiques là, qu'on aime beaucoup parler. Dépôt légal novembre 2024, mais ça, c'est en français. Okay. Fait que 2023. 2023. Parce qu'il y a quand même un... Parce que c'est ça, là, ça a été un sujet de discussion assez constant dans l'actualité au Québec ces derniers temps, les mâles alpha toxiques. Et en fond, Claire Connelly, elle nous donne une recette de comment nous guérir. D'ailleurs, on regardait un podcast hier sur ça. C'est que dans le fond, elle aime ça qu'ils soient toxiques, ce monde-là. Puis elle pense que en étant assez cute puis assez genre cochonne, tu vas les faire changer de personnalité puis ils vont te respecter. Bon. Fait que les femmes qui nous écoutent, vous avez compris, vous avez des problèmes de mâles toxiques dans votre vie. Mais c'est ça qui est con, tu sais, comme il est super toxique tout le long, puis il a fait « Oh, mais j'ai l'aime! » Ben, c'est un fucking prince. Il est fucking ton de merde. Tu sais, comme il est quand même... Au pire, c'est dans sa famille depuis longtemps, tu sais, comme... C'est supposé quand même être pas trop ton de merde. En tout cas, puis là, elle fait « Ah, mais je l'aime! » je vais le changer. Puis. T'as réussi? D'après moi. Ben oui, bien sûr. Tu sais, elle réussit à
qu'il la demande en mariage puis qu'ils habitent ensemble. Là. Oh, shit. Mais, tu sais, après ça arrête là. Tu sais, ça le dit pas que dans 2 Mais- mois, il redevient trop de cul puis il abat. Là, tu sais. Ouais, mais là, tu dis ça, mais on a fait des petites recherches sur la bibliographie de Mme Conley, puis beaucoup de ses romans s'inscrivent dans des sagas, là. D'ailleurs, peut-être on peut... parce qu'il y a c'est beaucoup de ça, romans, fait, c'est le des familles, livre dans le Le fond. livre là. d'après, c'est quoi? C'est il la trompe 2 mois plus tard parce que, tu sais, je veux dire, Twilight. il a pas... Il n'a pas changé ses habitudes tant que ça. Là, tu sais, comme, il a eu ta pilote, il a eu ce qu'il voulait. Après ça, ciao, bye. Mais en tout cas, Bon. je comprends Cool. juste pas. Je comprends juste pas, en fait, la volonté d'écrire plein de livres Ouais. comme ça pour que le monde fasse comme ah ouais, c'est vraiment cool, les gros goriches, trop de cul, là, j'ai le goût de me faire. Mais tu verras que Claire Conley, Oui. elle écrit pas juste des livres sur les gros riches trous de cul. Oui, Si tu vas sur son site, il y a plusieurs catégories de livres. Ah, donc- oui. Donc, vas-y. j'ai cité certaines des catégories. Donc, Oui. il y a les Secret Baby Books. Donc, Oui. Ça, c'est tu fourres avec un riche une nuit, puis là, Ouais. tu tombes enceinte, puis là, Ouais. c'est un grand secret, puis là, finalement, il finit par t'aimer, j'imagine. ça. Là, dans le fond, ce que tu as lu, c'est la section Alpha Billionaires. Parce que c'est juste les losers qui fourrent avec des millionnaires. Les vraies femmes fourrent avec des billionnaires. Oui. Puis, fait que c'est pour le monde qui veulent faire l'amour à Elon Musk puis Jeff Bezos. Puis le pire, c'est qu'il y en a une dizaine là, dans cette catégorie-là. Mais moi, ma catégorie préférée, c'est les sexy chic. Oui! Chic. Parce que Dieu sait que s'il y a quelque chose qui est romantique, c'est faire l'amour avec un prince saoudien, puis avoir une relation. En même temps, je veux pas faire de C'est politique. sûr qu'il t'aime, là. Ils sont peut-être super cool, les princes saoudiens. Je les connais pas personnellement. J'ai entendu des histoires Ouais, on va dire sur comment ils traitent les femmes. En tout cas, bref, on fait pas de politique au clip de navet. On fait juste... C'est Ben, en ça. tout cas, me semble, c'est Ouais. clairement pas, genre, Ton fantasme mon fantasme, mon go-to good guy, là. d'être tu sais. la 36e concubine d'un prince saoudien Genre. dans le désert, Genre, tu en sais, comme... chaise roulante. Il y en a sûrement, là, des good guys saoudiens, mais sûrement Ouais. pas des princes saoudiens good guys. Tu sais, Non, mais on sait pas, on les connaît pas. Je pense que c'est le temps de lire un l'épisode. passage? Non. Ah, Wow, ok, comme- ok. wow, Tu wow, wow. lis Là, d'autres titres? là, c'est notre tradition qu'on fait là, depuis plusieurs épisodes. C'est vous devez deviner, est-ce que c'est le titre d'un oui. porno ou un titre de roman de l'auteur qu'on discute aujourd'hui? OK. Donc, je dis, dans le fond, tu es prête, Sophie? Je dis des noms de titres. Tu me dis, est-ce que c'est un porno que j'ai vu sur Pornhub ou c'est un roman de Claire Conley? Fait qu'on commence avec Ride Me Cowboy. Un porno. C'est tous des livres de Claire Conley. Ah, Désolé. non. Friend Who Fake It. Tempted to the Billionaire Bed. Juste le lit. Peut-être que Non, c'était ça. ouais, c'est un lit tellement confortable. Un gros lit king, là, et là, comme tabarnak, c'est hot. The Tycoon's Virgin Mistress. Ça, c'est problématique. The Chics Arrange Mariage. Parce que les mariages arrangés, hein? Ça, Ouais, ouais. c'est chaud, là. Seduced by the Italian Tycoon. Ah. The Chics Secret Baby. Nothing Stays Hidden. Puis là aussi, je dis des titres, mais là, lui, il y a le meilleur sous-titre, le meilleur C'est vrai, titre le- et sous-titre. Là. The Billionaire's Cinderella Captive. The Death of a Patriarch. Long-held secrets and the angst-filled path to love for the oldest Xenakis brother. Fait que ça, c'est dans la série Xenakis. Dans le fond, c'est des gars grecs millionnaires. Oui. Puis, excuse le dernier. Ça, c'est mon préféré. Craving the Forbidden Billionaire. Ah, ça paraît. En tout cas, elle crave des billionnaires en esti, là. Mais elle a l'air de ça, une femme qui a marié un riche Australien, puis... Tu penses? Ben, elle est femme au foyer, là. C'est ça qui est marqué dans sa bio, puis Non, elle non, écrit c'est des pas livres. spécifique. Et, sa bio est très obscure. Là. Elle dit qu'elle fait beaucoup de volontaires après after school. Elle fait les devoirs avec ses enfants C'est après quoi, ses l'école, enfants, puis elle? elle écrit En des tout cas. livres. C'est ça qui est marqué. OK, d'accord. All right, elle fait ça. It's Fait another, qu'une autre Australienne, femme au foyer, avec, Oui. c'est ça, des Ben, fantasmes je un suis peu désolée, douteux. c'est quand même un peu le portrait typique des écrivaines de romance, là. Oui, oui. Non, mais si on m'aurait dit qu'un jour que j'aurais fait un podcast sur 2 femmes au foyer australiennes qui écrivent des romans harlequins,
Ah, d'accord. Hey, c'est le moment préféré de nos subscribers Patreon. Sophie, tu vas nous lire des séquences torrides. Oui, tant qu'à être rendu jusqu'ici, on va bien vous Ah, donner un peu de crunchy. On a taffé plus longtemps que je pensais, ce sujet-là. OK. Fait que là, je sais pas, là, j'ai pris un passage, c'est sûr, qui était crunchy, là, parce que d'habitude, c'est quand même drôle. Mais là, je sais pas si c'est le meilleur bout, là. C'est ça. Fait que, ouais, c'est ça, ils sont en train de fourrer au party. Là. Ben, en fait, pré-fourrer au party, je pense. Bon. Il la fit basculer sur le lit et la rejoignit, se positionnant sur elle. Le contact de ses poils contre sa poitrine et de son érection contre sa cuisse électrisa toutes ses terminaisons nerveuses. Voilà, elle était à quelques secondes de perdre sa virginité. Avec lui. Point. avec son frère. Oui, avec son demi-frère. Demi-frère. Comme elle l'avait toujours voulu. Il faut vraiment que je te dise quelque chose, Adrastos. Oh shit, attends, répète ça. C'est quoi son nom? Adrastos. Oui. Adrastos, le prince Adrastos. d'Australie. Le prince. C'est juste le prince. On sait pas d'où. Je vais pas faire de spoiler, mais le prochain épisode qu'on écoute, qu'on va vous parler, c'est les Chevaliers de l'arrêt. Non, Puis d'Antaret. D'Antaret. Puis juste pour les noms, je pense qu'on va le faire, cet épisode-là. Ah, ben, Ok, c'est continue. toi qui vas le lire. Hein? Oui. Continue, Andrastos. Adrastos. Maintenant, souffla-t-elle, aiguillonnée par sa mauvaise conscience. Ah oui, parce que là, il a pas dit qu'elle est vierge, là, lui. Ah ben, tabarnak. Fait que là, il faut qu'elle dise, là, sinon, j'imagine que c'est une petite conne de pas mettre au courant les autres qu'elle est vierge. C'est quand même pratique à savoir. Là. Ben, c'est parce que je pense que c'est comme important, parce que là, lui, en fait, s'il n'avait pas été vierge, je pense qu'il ne se serait pas senti assez mal pour la marier après. Mais là, vu qu'elle est vierge, c'était très important. Puis ça a fait pencher dans la balance pour l'aimer puis genre la marier après. OK. Mais là... OK, attends. Oui, merci. Il Continue. se redressa sur ses coudes, la respiration sifflante comme s'il souffrait le martyr. Parce que là, il a comme arrêté de... Mhm. Ouais. Oui. Il la dévisagea, parfaitement immobile, son sexe pesant contre son intimité. Bon sang, Poppy, tu es sûr de vouloir parler maintenant? Il avait sans doute raison. Ce n'était peut-être pas si important que ça. Peut-être même ne s'en apercevrait-il pas. Poppy, il était tout contre elle, et c'était si bon. Cela semblait si... Oh, excusez, faut que je tourne la page. Naturel. Si juste. Elle hocha la tête, s'abandonnant au désir qu'ils avaient l'un de l'autre. Elle ne voulait pas qu'il arrête, et il s'enfonça en elle d'une poussée lente et implacable. Fait que finalement, il s'en calisse, puis il fait... C'est quand même bon. Là. C'est meilleur que ton capitaine français dans le bateau qui pue. Là. Non, mais l'autre, il dit j'arrête parce que, tu sais, comme il faut qu'il ait son consentement, puis lui, il s'en crisse. Ah oui, ben c'est un prince. C'est ça. Elle eut l'impression que son corps se désintégrait dans une lumière blanche. Elle se figea, les yeux agrandis, en éprouvant une sensation de brûlure vive et envahissante au plus profond de son ventre. Oh, wow. Il vient de la déchirer, là. Nice. Elle garda les yeux rivés au sien. Crut y déceler quelque chose qui ressemblait à un choc et à de l'incrédulité. La sensation d'inconfort finit par se dissiper. Chanceuse en esti. Laissant place à une sorte de plénitude physique qui enfla rapidement jusqu'à se muer en plaisir languide. Je sais pas, languide, OK. Ouais. Comme elle n'avait jamais connu. Poppy! La voix d'Adrassa, c'était rauque. Ah, OK. Poppy! Oui, c'est mieux comme ça, merci. Presque étranglé, hein, tu vois, c'est ça. Il résonna à son oreille comme un avertissement. Mais à qui? Et contre quoi? S'il te plaît, murmura-t-elle en se cambrant pour le prendre plus profondément en elle. Fait que là, elle capote déjà. Là. C'est sa première fois, puis c'est merveilleux.
Il émit un grondement sourd, le corps immobile, le visage tendu, les yeux fixés sur elle. Il lâcha un juron. Kiss. Excusez. Quoi? OK, c'est bon. Mais il lâcha un juron. Ouais, Moi, ouais. c'est ça. Ça perd les popettes. Ça perd les popettes. Baissa la tête comme pour se dérober à son regard. Il se mit à bouger. Nanana. Il la remplit à nouveau, roula des hanches avant d'entamer un mouvement de va-et-vient qui lui vola son souffle. Attends, là. Oui, je voulais... OK, c'est ça. Adrastos n'avait jamais eu de problème d'endurance. Jamais. Il s'enorgueillait même de pouvoir faire jour une femme plusieurs fois de suite avant de prendre son propre plaisir. Mon œil. Calice. Mais avec Poppy, 3 petits points. Elle était si étroite. Ah! Si réactive à ses caresses, si passionnée à son contact et sans aucun calcul de séduction. Elle est authentique. Une vraie petite vierge, bien étroite, puis elle sait pas ce qu'elle fait. Fait que ça, c'est hot. Ça, les gars, prenez des notes. Là. Prenez des notes, là, fourrez juste des vierges, puis après ça, demandez-vous pourquoi c'est toutes des salopes. Ah. Okay. Si passionné à son contact et sans... Non, OK. Il avait vu les vermeillements se dessiner sur son visage devant ces sensations nouvelles qui l'envahissent. Il n'avait jamais rien vécu d'aussi incroyable de toute sa vie. C'était incroyable. S'il n'avait pas cette tension dans sa poitrine et dans sa tête... Vierge! Bon sang! Elle était vierge! Là, il a comme réalisé qu'elle était vierge. Là, après ça, il est frustré. En tout cas, je lirai pas. Là, mais... C'est quand même bien écrit. Là. Je veux dire, les mots sont plus... Ben après ça, c'est ça. Là, il est fâché, il y a Chris là, puis il fait comme Chris, il aurait fallu que tu me dises que t'étais vierge, c'est important. Puis là, il en veut parce que là, c'est important qu'elle soit vierge, puis finalement, il n'aura pas le choix de l'aimer. Elle tombe-tu enceinte immédiatement, genre? Non, c'est pas. Non, c'est pas un. C'est pas un secret baby. Non, c'est pas un secret baby. Ben, ça pourrait être un crossover de. Ah, non. OK, ben, ça a l'air bon. Je pense que je vais le lire. Oui. Merci. Tu m'as convaincu. Puis, fait que, ben, dans le fond, pour clore l'épisode, je vous inviterai à vous abonner à How to Write Academy sur abonnez-vous YouTube. à notre Patreon, parce que là, on a un Patreon. 21 abonnés, eux autres. Non, oui, ben abonnez-vous à notre Patreon d'abord. Oui, c'est gratis. Vous pouvez donner de l'argent si ça vous tente, mais tout notre contenu est gratis quand même. Puis dans un futur c'est proche... juste que si on vous donnez de l'argent, on vous aime plus que les autres. Mais... Dans un futur proche, on va faire notre How to Do a Podcast Academy. Où est-ce qu'on va faire des vidéos YouTube pour vous montrer les secrets de faire un bon podcast, comme comment placer des micros, quel logiciel on utilise, quel alcool on consomme avant de déblatérer pendant 20 minutes. Puis, quoi d'autre aussi? Ben, là, dans le fond, ça, c'est comme des secrets. Mais j'aimerais ça peut-être faire des extras un jour, que ça serait peut-être payant, là, comme genre lire les photoromans. C'est comme si on lit l'intégrale, c'est comme 15 minutes de lecture. Puis des affaires de photos de Westmount en noir et blanc. Là. Ça, c'est poche. Ça, c'est vraiment, vraiment poche. OK, ouais. Puis on pourrait genre se faire poursuivre par la compagnie. Mais c'est ça, vu que c'est derrière un paywall, là, on ne se fait pas poursuivre. C'est pour ça que ce serait la seule raison pourquoi je pourrais mais elle n'existe plus, cette compagnie-là. Ils sont genre toutes morts depuis 30 ans. C'est sûr qu'ils sont clairement toutes mortes depuis 30 ans, mais en théorie, leurs descendants vont nous retrouver, vont dire « Hey! » Oui. Mon photoroman de marde que mon grand-père a fait. Oui. OK. Bon, allez voir aussi l'espèce de deuxième podcast, un peu spin-off des navets, qui est Les Petites Pépites. Ben ouais! C'est sur le Patreon aussi. All right. Ça, je vais le sortir sur le Patreon avant, puis éventuellement sur YouTube. Comme ça... Ben ouais. Ça va vous obliger à vous abonner. Obliger à vous abonner. À cracher votre cash pour qu'on puisse payer de la vodka Mike Ward. Oh boy. Oui. All right. Ben, merci beaucoup, Sophie. C'était... ça me fait plaisir. Ouais, c'était très le fun. Ben... Combien Combien de princes d'orgasmes de prince royal sur 10 tu donnes à ce livre-là, mettons? Là? Combien de doigts dans la plotte pour l'élargir? Attends, c'est parce que j'hésitais entre l'autre t'as manqué passage. ça? Ouais, en tout cas. Ben là,
Il rentrait un nouveau doigt pour l'élargir, là. Il y avait pas de même, là. En tout cas. L'affaire, c'est la scène de douche, ça, tu parles? Non, c'est encore la même scène, là. Ça dure genre 4, 5, 6, 7 pages, je sais plus, là. OK, ben on vous quitte avec une scène de doigts dans le plat. Ah, OK, ouais, attends, c'est ça. Tu es si mouillé, juste pour moi. C'est ça qui est écrit? Ah non, là, je le trouve plus. En tout cas, mais je sais qu'il rentrait un second doigt pour l'élargir. Oh, lisse, on se créerait au gynécologue. Ben, c'est beaucoup mieux que ton capitaine français dans le bateau avec je sais pas. Que ça pue, puis ils ont toute l'affaire qui leur manque le scorbut, non? Ben non, là. Ben, c'est qu'au début, il était pas fin, puis à la fin, il était fin. Le prince ou le gars dans le bateau, là? Le gars dans le bateau, là. Ouais. Il a viré un peu plus fin pour vrai, là. OK. Mais lui, tandis que lui, il trou de cul jusqu'à la fin. Jusqu'à la mort. Ouais, mais c'est un il prince. fait jusqu'à mort, ouais, on va se marier. Tu dans le fond, je t'aime. Je suis trop de cul. Tu sais, comme il dit, moi aussi, je t'aime, là, mais il a été trop de cul tout le long. Tu sais, comme, ben, sacrément, ça va être le fun pendant 10 ans de votre mariage. Ou peut-être pas mal moins, en tout cas. Ben, jusqu'à ce qu'elle l'assassine, là, je veux dire, c'est un prince. Fait qu'elle va le tuer, puis elle va devenir reine d'Australie. Peut-être. Dans la suite. Dans la suite. All right. Qui sait? Fait que... bonne journée, on vous aime. Bisous, bisous. Bye. Ciao, ciao.